Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière dont l'Ukraine a connu un afflux de volontaires étrangers rejoignant le combat, à la suite de changements significatifs de politique par les États-Unis. À travers le monde, des milliers d'individus, dont beaucoup de vétérans, ont été poussés par la frustration et un sens du devoir à prendre des mesures directes, se rendant en Ukraine pour s'opposer à l'agression russe. Ces dernières semaines, l'administration Trump a opéré un virage controversé dans sa politique étrangère concernant l'Ukraine. Cela comprenait une suspension temporaire de l'aide militaire et du partage de renseignements, couplé à un manque d'engagement pour un soutien futur. Ce retrait des alliances de longue date a mis les nations européennes en état d'alerte, créant des implications potentielles pour la sécurité régionale. Les médias ont suggéré que Trump envisage un changement dramatique dans l'implication de l'OTAN, refusant de défendre d'autres États membres s'ils ne respectent pas le seuil de dépenses de défense. En réponse à ces développements, d'innombrables individus de divers pays ont pris les choses en main. Animés par un sens du devoir et de la solidarité, ils se sont rendus en Ukraine pour soutenir sa défense contre l'agression russe. Cette mobilisation souligne un rejet mondial de l'abandon perçu de l'Ukraine par l'administration américaine. Les groupes de volontaires étrangers ont été essentiels dans la défense de l'Ukraine. Le plus notable d'entre eux est la Légion internationale, qui a été créée peu après le début de la guerre pour intégrer les combattants étrangers dans l'armée ukrainienne, avec des soldats venant du monde entier. Les légionnaires étrangers de l'Ukraine ont déjà participé à de nombreuses opérations sur les lignes de front, comme la contre-offensive de Kharkiv en 2022, la bataille pour Bakhmut et les combats ultérieurs autour de Chazivyar, et la défense de la forêt de Krenina pour ne citer que quelques exemples. L'une des unités ukrainiennes les plus en vue, la brigade Azov, qui était à l'origine une milice de volontaires elle-même, a déjà intégré des étrangers dans ses rangs en tant qu'instructeurs, certains étant activement engagés dans diverses opérations de combat, notamment dans la défense de lieux stratégiques clés comme Toretsk. Récemment, ils ont annoncé une nouvelle initiative pour former un bataillon international et ont reçu une augmentation massive de candidatures selon un militaire international impliqué dans le recrutement. La source, qui a parlé anonymement en raison des règlements de son unité, a déclaré que plusieurs milliers de candidatures ont afflué juste après la réunion au bureau ovale entre Trump et Zelensky. La 3e brigade Basso-Sétaré a été utilisée dans certaines des zones les plus dangereuses de la ligne de front depuis sa création, comme Avdiivka, infligeant des pertes significatives aux forces ennemies. La brigade continue de s'engager activement dans des opérations de combat et est en train de former 2 bataillons internationaux, recrutant des soldats uniquement dans les pays hispanophones et lusophones pour l'un de ces bataillons. Parmi les volontaires, on trouve même plusieurs figures éminentes et notables, telles que des politiciens, des athlètes célèbres et d'autres. Un exemple marquant est le cousin du vice-président américain J.B. Vance. Ayant servi comme soldat volontaire en Ukraine pendant près de 3 ans, il a ouvertement critiqué l'approche de l'administration américaine actuelle, soulignant une trahison perçue des valeurs démocratiques et des engagements internationaux. Au-delà du champ de bataille, les volontaires étrangers ont considérablement renforcé les capacités de défense de l'Ukraine à travers divers rôles combattants. Des vétérans militaires expérimentés des pays de l'OTAN ont été essentiels dans la formation des soldats ukrainiens, transmettant des compétences conformes aux normes militaires occidentales. Leur familiarité avec les armements avancés fournis à l'Ukraine assure une utilisation, un entretien et une efficacité optimale dans les opérations de combat. La logistique et les approvisionnements ukrainiens ont également bénéficié des volontaires qui ont organisé l'acquisition et la distribution de l'aide humanitaire et militaire, garantissant que les troupes en première ligne reçoivent les fournitures nécessaires. Des professionnels de la santé venus de l'étranger ont prodigué des soins critiques derrière les lignes, traitant à la fois les blessures liées au combat et les besoins médicaux des civils. Des innovateurs et des passionnés de technologie ont également contribué en collectant des fonds pour des véhicules et des drones, ainsi qu'en produisant des composants de drones grâce à la technologie d'impression 3D. Quel que soit leur parcours, les volontaires ont montré un engagement et un moral exceptionnel, influençant positivement les troupes ukrainiennes qui en sont maintenant à la 4e année de guerre. Dans l'ensemble, à un moment charnière en raison des politiques américaines changeantes, le soutien direct de la communauté mondiale à l'Ukraine par le biais du volontariat est crucial. Cela compense non seulement les éventuelles lacunes de l'aide officielle, mais renforce également la résilience de l'Ukraine. Alors que la guerre avec la Russie se prolonge, le dévouement de ces volontaires fournit un renfort essentiel, tant matériel que moral, aux efforts de défense de l'Ukraine.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.